Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de Mars. Et comme vous pouvez le voir, il y a du changement. C'est qu'on dit que les cellules se renouvellent tous les 7 ans, alors il était temps pour ma chaîne et mes horoscopes de suivre ce cycle naturel de régénération, puisqu'il y a exactement 7 ans, je publiais les premiers taroscopes en français sur YouTube. Aujourd'hui, ma chaîne avoisine les 6 millions de vues et les 35 000 abonnés, alors je voulais vous couvrir de cadeaux pour vous remercier pour toutes ces années à vos côtés. Tout d'abord, vous pouvez remporter un tirage en croix en vous abonnant simplement à ma chaîne. Une personne sera sélectionnée au hasard parmi mes abonnés sur YouTube. Vous pouvez également remporter le tirage de votre choix sur mon site en likant cette vidéo et en commentant simplement cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. En me suivant sur Facebook et Insta, vous pouvez aussi remporter une consultation en direct de 30 minutes avec moi ou encore le premier module de ma formation d'initiation au tarot de Marseille. Et grâce à Alliance Magique, que je remercie, un concours exclusivement sur Insta vous permet de remporter le jeu de votre choix parmi ce tarot Artemisia, ainsi que l'oracle Connected and Free et celui du monde d'Alice. Voilà, tout est résumé dans la vidéo que vous trouverez sur ma page d'accueil ou en suggestion en haut à droite de cet écran, mais également à la fin de cet horoscope. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de mars. Et les énergies de ces prochaines semaines, mes chères balances, vous invitent à faire un petit peu le tri dans les actions, les projets et les situations qui valent la peine que vous vous investissiez. Puisqu'on trouve la carte du 7 de denier en guise de direction et que elle dialogue cette carte avec le 9 de coupe en vibration. Et le 9 de coupe en vibration, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui vous tient terriblement à cœur que vous pouvez obtenir. Ça, c'est la carte Make a Wish, faites un vœu, il peut se réaliser. Et donc le 9 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'un véritable accomplissement et d'un véritable aboutissement heureux, à la condition du 7 de denier, on pourrait comprendre, parce qu'il va dialoguer aussi avec, on le verra, les deux autres lames, dans le sens où 7 de denier nous dit qu'il va falloir être l'esprit focalisé sur les actions, attitudes spécifiques qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif et de se délester, éradiquer tout ce qui va nous alourdir. Parce que avec la carte du 7 de denier, il y a effectivement une invitation à voir ce qui nous rend notre investissement. Où est-ce qu'on insuffle notre énergie, à quoi on dévoue notre temps, quels sont des fois les moyens économiques et financiers que l'on met à au service d'un projet, d'une situation, etc. Est-ce que ça en vaut la peine, hein? Il y a un peu l'idée qu'il faut avoir un peu le compas dans l'œil, parce que il est possible qu'en vous délestant de ce qui ne vous permettent pas de vous accomplir ou permettent pas à ce projet de s'épanouir ou à votre situation de s'améliorer, il y a fort à parier que si vous prenez le temps d'étudier ce qu'il faut changer, ce qu'il faut bouger, ce qu'il faut éliminer, ça vous allège et vous atteignez ainsi très rapidement le 9 de coupe, c'est-à-dire l'objectif visé. Mais cela dialogue avec le 5 d'épée qu'on trouve dans les éléments positifs, contre toute attente, parce que c'est une carte un peu compliquée normalement, et elle est en dialogue avec l'As de denier qui se trouve contre toute attente dans les obstacles, parce que une carte positive, ça va indiquer bon, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut mieux éviter de faire, ou alors des événements qui peuvent être négatifs pour ce mois de mars, alors qu'en revanche ici, avec le 5 d'épée, on va voir les attitudes que le tirage conseille, ce que les cartes favorisent, ou des événements qui pourraient surgir et être bienvenus. Or, le 5 d'épée, c'est l'idée de perdre une bataille. Mais alors, on perd une bataille, mais quand on voit le reste du tirage, il nous reste la guerre à gagner. Hein, ce n'est qu'une bataille. Donc le 5 d'épée nous dit ne pas se décourager, ne pas s'avouer vaincu si quelque chose nous passe sous le nez ou si quelque chose n'arrive pas à émerger, si on n'arrive pas à construire quelque chose. Pourquoi? Parce que on trouve cet as de denier dans les obstacles et que l'as de denier, normalement, c'est comme la providence qui nous tend une pièce d'or, donc ça peut être des ressources matérielles, un crédit, une avance, une promotion, un logement. Bon, d'ailleurs, elle est très liée à l'immobilier, c'est vrai. Et comme c'est dans les obstacles, bah,
cette opportunité, ce potentiel, il ne se réalise pas, soit il est bloqué pour se réaliser, et donc cet as de denier, c'est peut-être justement pour pouvoir le débloquer, c'est des actions qui doivent être menées par le 7 de denier en étudiant très concrètement ce dont on doit se défaire, ce qui ne nous rend pas l'investissement voulu. Mais ça peut être, dans le dialogue avec le 5 d'épée, quelque chose que l'on perd. Alors ça peut être quelque chose que vous n'avez pas réussi à obtenir en février et qui vous amène sur ce mois de mars avec l'état d'esprit du 5 d'épée en se disant que vous avez perdu une bataille, mais qu'il faut absolument que vous voyez le verre à moitié plein et que vous dites, ok, ça s'est raté et ça s'est perdu, ça s'est manqué, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je n'arrête pas là, je fais peut-être les changements, en revanche, nécessaires pour obtenir la satisfaction que je vise tout de même, parce que, As de denier, bah, j'ai pas réussi à faire que cette promotion, elle me soit attribuée, à décrocher ce crédit auprès de cette banque-là ou de ce montant-là, ou tout simplement, dans le cadre de cette relation, il y a eu quelque chose, il y a eu une étincelle, mais on n'a pas réussi à vraiment concrétiser. Alors, ça m'a un peu abattue, j'ai été déçue, mais encore une fois, je ne dis pas ici mon dernier mot. Parce que c'est vrai que comme le 5 d'épée peut exprimer une perte et que l'as de denier nous parle de quelque chose qui est raté ou manqué, voire quelque chose qui est abandonné, dans le dialogue qu'elles effectuent ces deux cartes, on a l'idée qu'effectivement il y a un manquement, quoi. Il y a quelque chose qui bégaye au minimum, qui n'arrive pas à voir le jour, mes chères balances. Mais comme le 5 d'épée il est à l'endroit, ça peut nous dire que c'est pas plus mal. Peut-être que vous allez être dégoûté parce que bah, ça n'a pas marché avec cette personne ou ça n'a pas marché avec ce boulot ou avec ce projet. Mais en réalité, il y a quelque chose de vachement mieux qui vous attend. Et quand vous ferez le bilan, vous verrez que bon, bah, ce sur quoi ça n'a pas marché, bah, c'était peut-être mieux comme ça. C'est une lecture qui est possible quand on voit lumineux 9 de coupe qui nous dit qu'on obtient ce que l'on désire. Maintenant, le 5 d'épée, ça peut être aussi une attitude qu'on vous encourage. Il y a d'éventuelles situations qui peuvent ressembler à des échecs, où vous pouvez en tout cas un peu accuser le coup et vous dire purée, rien ne se débloque, je suis dans ce schéma qui se répète et les changements que j'espérais ne se produisent pas. Hein, ce qui devait émerger n'émerge pas, ça peut même susciter un peu d'hostilité parce qu'on se sent dans une impasse où il peut avoir aussi de l'hostilité avec notre entourage parce que c'est par leur faute que ça n'émerge pas. Et donc, d'où la nécessité du 7 de denier, hein, de faire le bilan et d'étudier en perspective d'avenir, en termes de perspective d'avenir, sur du long terme, qu'est-ce qui va arriver à prendre forme, qu'est-ce que je dois laisser de côté, qu'est-ce qui en vaut le coup. Hein. L'idée, est-ce que le jeu en vaut la chandelle là, 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 et puis si c'est pas le cas, on élimine. Ça peut être aussi des personnes, hein, malheureusement, des relations humaines où on se dit, avec tout le temps que j'ai investi dans cette relation et le sentiment de déception que j'en ressors, il n'y a rien qui arrive à naître. Bon, mieux vaut l'éliminer, cette situation-là, ça laissera la place nette pour permettre à autre chose d'être amorcé, d'émerger, et puis on sera heureux. Ça c'est. Ou alors bon, parce qu'on ne lâche rien avec cette personne, même s'il y a eu une opportunité manquée, il y a peut-être la relation qui s'intensifie jusque sur le plan charnel, parce que bon, on a quand même essayé d'investir ce qu'on pouvait, malgré les échecs qu'on a subis. Parce que c'est l'autre idée aussi du 5 d'épée, c'est de se dire, ok, je suis tombée, mais je me relève, c'est pas grave. Je suis tombée, mais je me remets debout et je vais faire un sprint. Et en plus, c'est comme si on était dans une course de marathon ou quoi, et qu'on tombait dès le principe ou qu'on tombait à mi-chemin, mais qu'on se disait, bah, c'est pas grave, je me relève et je finis quand même premier, ou première en l'occurrence. Bon, parce que voilà, on a cet as de denier qui pose problème dans les obstacles, parce qu'il en faut de toute façon, et c'est, bon, alors, pas le moment forcément d'investir matériellement sans qu'on ait complètement la satisfaction des négociations qu'on a menées sur le projet d'achat qui est le nôtre. Hein. Ça, c'est dit en passant. Il y a toujours, bon, c'est des deniers, il y a un élément économique et matériel avec le 7 qui peut ressurgir, qu'il nous faut souligner. Mais l'as de denier est plus souvent l'idée d'un potentiel qui va pouvoir émerger et donner lieu à quelque chose de fructueux, de constructif, etc. Et là, qui est bloqué. Hein, donc ça n'arrive pas à voir le jour. Donc soit c'est vis-à-vis de cette situation-là que le 5 d'épée doit se faire sentir, soit peut-être aussi que dans toutes les, on va dire,
responsabilités, situations avec lesquelles on jongle, il y en a peut-être une qui est véritablement obsolète, qu'on doit éliminer pour accéder plus rapidement à la réalisation de nos désirs. Parce que le 9 de coupe que nous trouvons en vibration est une énergie qui effectivement souligne eh bien, la capacité pour une relation à voir le jour, à émerger à émerger avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie. C'est avoir frappé aux bonnes portes et puis les voir s'ouvrir. Il y a l'idée d'un grand contentement à partir du moment où on ne s'inhibe pas, où on continue aussi à avoir un peu confiance en soi, hein. Il y a cette idée-là qui peut être signalée avec la carte du 9 de coupe et à la condition surtout du 7 de denier qui doit un peu faire le tri, qui doit arriver, comme je vous l'ai dit, en fil rouge hein, de ce tirage, à identifier ce qui vaut le coup, ce qui doit être laissé de côté, pour que peut-être de cet échec ou bon de ce raté, on tire quelques leçons utiles pour la suite et l'obtention de la réalisation de nos souhaits le plus rapidement possible. Il y a des obstacles, hein, c'est ce que nous dit l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de mars, qui est issu de l'oracle Connected and Free, et nous avons la carte de l'obstacle. Alors, elle peut évidemment énoncer des obstacles concrets et matériels auxquels vous devez malheureusement vous opposer, auxquels vous devez faire face. Et le 5 d'épée nous parle de ça, que bon, il y a des obstacles, mais vous pouvez, si vous ne vous laissez pas démoraliser par cela, arriver à reprendre à reprendre un peu le contrôle. Mais l'obstacle, c'est l'idée de quelque chose qui apparaît, qui envahit votre vie, qui vous laisse peut-être impressionné par la peur et qui vous empêche d'avancer vers vos désirs, hein. Donc le fameux 5 d'épée qui vous demande d'identifier à quel endroit cet obstacle se manifeste dans votre vie et comment ça freine votre progression, comment ça freine la prospérité de votre vie spirituelle, de votre vie amoureuse, de arriver à reconnaître ces peurs qui peuvent être positives pour dépasser ses limites et ses certitudes précisément, parce que ces peurs pour le moment elles peuvent nous empêcher de profiter pleinement de ce potentiel, de cette situation, etc. Et que bon, si on ne s'avoue pas vaincu, il y a la possibilité d'en profiter pleinement. Comme dernière énergie, nous avons une lame issue de l'oracle l'univers d'Alice et le monde pardon d'Alice, et nous avons la carte du serpent. Alors, le serpent, elle est un peu inquiétante, on ne va pas se mentir, parce que la carte du serpent, elle nous dit de nous méfier des personnes autour de nous qui pourraient être fourbes ou hypocrites ou manipulateurs ou manipulatrices. Il y a un certain danger avec certaines personnes qui peut-être nous tendent des pièges. Donc, elles peuvent être responsables avec le 5 d'épée hein, des obstacles et des échecs que vous avez l'impression de ressentir. Mais en même temps, elle nous parle également, la carte du serpent, de se délester d'un élément qui nous empoisonne, qui nous alourdit et qui provoque et provoquer ainsi, hein, en se débarrassant de cela, une forme de mue, hein, comme la mue du serpent, un changement de peau, pour évoluer dans votre environnement, pour évoluer autrement. En tout cas, ce sont ici les recommandations que les cartes vous donnent, mes chères balances, en espérant que ça saura vous guider au cours des prochaines semaines. Mais sachez que, bon, vous le savez peut-être, sur le plan amoureux, je viens de publier des guidances trimestrielles sentimentales que vous retrouverez sur ma page d'accueil et puis dans quelques secondes en suggestion pardon, à la fin de cette vidéo. Voilà, encore merci hein, pour cette année à mes côtés. Et puis bonne chance pour ceux et celles qui participeront au concours. Les résultats seront annoncés lorsque les horoscopes d'avril seront publiés. Et puis d'ici là, écoutez, prenez bien soin de vous, mes chères balances, et à très bientôt, j'espère.